XT, ça fait ici quoi? Moins 2. On va développer facteur de t moins 15 au carré. On va utiliser l'identité de Macap a moins b, le tout au carré qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, nous allons avoir t au carré moins 2 fois t fois 15 moins 30 t. 15 au carré qui fait 15 fois 15 qui fait plus 225. 225 plus 20t moins 20 fois 15. 20 fois 15 moins 300. Moins 300 plus 200. Et VDT ici, on aura VDT, ça fait moins 4t. Donc 4 fois 15 qui fait plus 60. Plus 60 plus 20. On revient au calcul encore. C'est comme si on avait x sur t. Ça fait moins 2t carré plus 60t. Moins 225 fois 2 qui fait 450. Moins 450 plus 20t moins 300 plus 200. Ici, on aura toujours VDT. Ça fait moins 4t plus 80. On va venir ici. On va calculer ici donc la troisième phase. On a x de t. On va regrouper les valeurs. On revient ici. On aura moins 2t carré plus 80t. Plus 80t. Moins 2t carré plus 80t. Ici on aura moins 450 moins 300 moins 450 moins 300 plus 200 qui fait moins 550. Moins 550. Et VDT, il ne change pas, il va rester toujours moins 4t plus 80. Moins 4t plus 80. Donc on vient de finir avec la première question. Donc on va aller à la deuxième question qui dit que de faire le diagramme des accélérations en fonction du temps. Donc diagramme d'accélération en fonction du temps. Donc pour cela, quand on dit en fonction du temps, c'est comme si on disait de représenter y en fonction de x. Donc c'est comme la partie qui est en fonction de est en abscisse. Donc le temps est en abscisse. Maintenant, celle qui vient avant en fonction est en ordonnée. Donc on va mettre l'accélération en ordonnée, le temps en abscisse. Et pour ce faire, nous savons que c'est pour chaque phase. Donc quand nous prenons la première phase, on va prendre la première, on va reprendre la première phase. Si on prend la première phase, on sait que dans la première phase, on avait VT. VT était égal à la première phase. VT était égal à 2T. 2T était égal à 2T. Alors nous savons que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc l'accélération, ça fait dérivée de V par rapport au temps. Ça fait dérivée par rapport au temps de 2T. Donc qui fait 2. Donc A ici, pour la première phase, ça fait 2 mètres par seconde au carré. Pour la deuxième phase, on a trouvé que V était égal à 20 mètres par seconde, qui était constant. Donc A ici qui est égal à la dérivée de V par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps de 20, qui est une constante. Donc ce qui signifie que l'accélération, donc ici on va noter A1, ici on va noter A2. Donc c'est comme si A2, ça fait 0. Pour la troisième phase, ici on a trouvé que VT ça fait moins 4T plus 80. Donc ici l'accélération A3, c'est la dérivée de la vitesse
par rapport au temps, qui fait toujours dériver par rapport au temps de moins 4t plus 80. Donc ici, A3 égale à moins 4 mètres par seconde au carré. Donc on a les accélérations des trois phases. Ce sont les trois phases. Il est juste à représenter. Donc nous allons juste représenter en main levée. Mais vous pouvez le faire avec la règle. Donc ici, on avait dit qu'on allait mettre l'accélération sur l'axe des ordonnées et le temps sur l'axe des abscisses. Parce que c'est ce qu'il existe ici en fonction du temps. Donc en fonction de en abscisse. Avant en fonction de en ordonnée. Donc en fonction de temps en abscisse. Accélération en fonction. Donc accélération en ordonnée. Donc on va mettre l'accélération en ordonnée. Donc ici c'est l'accélération en mètres par seconde au carré. Et ici c'est le temps en secondes. Comme il y a des accélérations négatives, donc on va descendre jusqu'en bas. On va encore tracer juste à main levée. On va tracer. On va juste prendre une échelle ici. On va juste prendre une échelle. On va prendre 1, 2, 3 et 4. On vient ici pour prendre. Ici c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici on aura on aura 10, 15 et 20. Donc pour la première phase, nous avons t éléments de 0 à 10 et l'accélération qui est de 2 mètres par seconde au carré. Donc c'est comme si de 0 à 10 là, on va juste l'accélération là sera une droite horizontale qui ne va pas dépasser 10. Donc c'est comme ça. Ça ne va pas dépasser 10. C'est comme ça on va représenter l'accélération. Maintenant pour t éléments de 10 maintenant à 15, l'accélération ça fait 0. Donc l'accélération là c'est toujours celle sur l'axe des abscisses. C'est une droite horizontale sur l'axe des abscisses. Maintenant pour t éléments de 15 à 20, l'accélération ça fait moins 4. Moins 4 ça sera vers là. On va juste tracer une droite horizontale qui fait moins 4. Comme ça. Comme si c'était pour t éléments de 15 à 20, l'accélération fait moins 4. Ok, donc nous allons aller maintenant à la dernière question. La dernière question où on nous demande de calculer la distance totale parcourue par le mouvement. Donc pour cela, c'est la troisième question, la question 3. Distance totale parcourue. Donc pour ce faire, nous allons calculer la distance parcourue dans chaque phase et faire la somme tout simplement. Donc si on prend la première phase, c'est-à-dire que t élément de 0 à 10 tout simplement, il y a une formule qui dit que si on a vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré, ça fait 2 fois l'accélération facteur de l'abscisse finale moins l'abscisse initiale. Or on sait qu'avec l'abscisse finale moins l'abscisse initiale, c'est exactement la distance parcourue. Donc ici c'est comme si v finale au carré moins v initiale au carré, ça fait 2 fois l'accélération fois la distance. Si on prend la première phase, la vitesse finale là, on va noter ça v1. V1 au carré, la vitesse initiale V0 au carré. L'accélération, on va noter ça A1. D fois D1. Donc on va tirer maintenant D. C'est comme si c'était D1, on voulait la distance parcourue et dans la première phase. Il fait V1 au carré moins V0 au carré. C'est 2 fois A1. Donc ce qui va faire, la vitesse initiale, ça fait 20 au carré moins 0 au carré. Sur 2 fois, je pense que l'accélération, on avait trouvé 2. Sur 2 fois 2. On va trouver que D1, ça fait 20 au carré divisé par 4. On va trouver 100 mètres. On va trouver D1 égale à 100 mètres. Pour la deuxième phase, c'est pas les mêmes phases. Pour la deuxième phase, nous allons procéder différemment. On a vu que ici pour la deuxième phase, c'était égal à 20t moins 100. Donc ici, comme il n'y a pas d'accélération, l'accélération est nulle. Donc nous allons calculer la distance parcourue entre ces deux dates, c'est-à-dire à 15 secondes et à 10 secondes. Donc nous allons prendre
et l'équation du mouvement de la deuxième phase. Nous allons remplacer par 15 pour calculer l'abscisse à t égale à 15. Puis c'est à t égale à 15 que la deuxième phase se termine. Donc c'est comme si on allait calculer x de 15 tout simplement. Ça fait 20 fois 15 moins 100. Donc on va trouver x de 15 là. Ça fait 20 fois 15 moins 100 qui fait 200 mètres. Maintenant ça c'est l'abscisse. Maintenant on va prendre l'équation, la première phase qui était x de t égale à t au carré. On va remplacer par 10 pour calculer l'abscisse également à t égale à 10. Donc c'est comme si on aura 10. Puis c'est à t égale à 10 commence la deuxième phase. Donc on aura 10 au carré. Ce qui explique que x de 10 là, ça fait tout simplement 100 mètres. Donc la distance maintenant parcourue entre les dates t égale à 10 et t égale à 15, c'est la distance parcourue pendant la deuxième phase. Donc on va soustraire. Donc on va noter d2. Ça fait x de 15 moins x de 10. Ce qui implique que d2 là, ça fait 200 moins 10. Ce qui implique que d2, ça fait 100 mètres. On va partir pour la troisième phase très rapidement. Pour la troisième phase, on va utiliser la formule de la première phase. Donc on aura ici vitesse finale au carré pour la troisième phase, moins vitesse initiale au carré. Ça fait 2 fois la troisième accélération pour la troisième phase, fois d3. Donc on va tirer d3, ça fait vitesse finale au carré pour la troisième phase, moins vitesse initiale au carré pour la troisième phase. C'est 2 fois a3. Donc ici, la vitesse finale pour la troisième phase, nous avons que ça fait 0, puisque voici le schéma. Ça se termine à 20, à t égale à 20 là. La vitesse là découle de 20 à 0. Ça quitte 20. Ça quitte 20 pour venir à 0. Donc on aura 0 au carré. La vitesse finale, ça fait 0 au carré. La vitesse initiale, ça fait 20. Puisque le mouvement commence là, avec 20, pour venir à 0. Donc 20 au carré, divisé par 2 fois l'accélération on avait trouvé, moins 4. On va trouver que d3 là, ça fait 20 au carré, ça fait 400 divisé par 8. On va trouver que ça fait 50 mètres. Donc maintenant, on va calculer la distance totale d maintenant, qui fait d1 plus d2 plus d3, qui est égal à, on va trouver 100, 100 et 50. On va trouver 100 plus 100 plus 50. On va trouver que d égale à la distance totale, là, ça fait 250 mètres. Donc, la distance totale parcourue, là, ça fait 250 mètres. Donc, voici les 6. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à reprendre les 6 pour mieux comprendre.